Allô, bon matin. Comme je dis toujours, bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Bienvenue dans mon petit studio, tranquillos chez nous. Comme d'habitude, avec un petit café. Ainsi qu'un petit verre de jus. Fidèle à mes habitudes. Donc aujourd'hui, je dois couper mes pilules. Parce que dans le fond, moi je prends les quarts, alors je dois les couper. Mon finastéride, pour pas perdre mes cheveux. Ainsi que mon androcure, mon bloqueur de testo. Avec Mimi, avec ma belle Mia, ma belle Mimi d'amour. Et là aussi aujourd'hui. C'est bien, je t'aime. Hey. Vas-y, saute. Donc, c'est ça. Ce matin, je faisais du ménage dans mes leggings. Parce que j'ai commandé des vêtements. Là. Puis lorsque je reçois les vêtements, je dois sortir des choses. Lorsque j'accueille quelque chose dans mon temple, je dois sortir des choses. Des choses qui ne me font plus. Des choses qui ne me représentent plus. Donc, Mia capote, parce que là, j'ai sorti mon tiroir, là, c'est ouvert. Avec la capote un peu. Mais c'est ça. Donc voilà, ce matin, je vais couper mes pilules. Mais je veux parler d'un sujet... parce que j'ai croisé des conversations cette semaine. Moi, j'ai des ressentis concernant un certain sujet, puis ça me tente de le communiquer. Parce que c'est une bonne chose de le faire. Mais en gros, pour faire un léger descriptif, c'est que peu importe le sujet, aujourd'hui, hey les amis, battez-vous pas, là. Les minounes, ils veulent se battre. Hey! C'est ma chambre, c'est la chambre à Mia. On se bat pas ici. C'est parce que Léa est couchée en dessous, puis là, elle attaque Mia, genre. Mais c'est notre chambre à nous, c'est pas la chambre à Léa. Bon, ok, là, c'est bon, tu peux y aller, là. Elle est partie. Parfait. Pas de bataille, pas de chicane dans ma cabane, comme on dit. Mais donc voilà, petit sujet concernant la division. Tu sais, peu importe quel sujet, peu importe dans la vie, les groupes, les chambres d'écho, la différence, il y aura toujours de la division. D'accord? Puis, une division qu'il y a, c'est des divergences d'opinion au sein de groupes qui devraient partager des valeurs similaires, mais qui finalement se séparent pour certaines raisons. OK. Bon. Où est-ce que je vais en venir avec tout ça? Je vais le dire. Donc, il existe le transmédicalisme. Savez-vous ce que c'est le transmédicalisme? C'est les personnes trans qui adhèrent à l'idéologie que pour être complètement trans, il faut passer par une chirurgie. Ça s'appelle le transmédicalisme. Okay? Passer par la médication, genre utiliser l'argument de la médication, puis des chirurgies, puis tout ça, pour dire qu'une personne est plus valide qu'une autre. Okay? Transgenre est un terme ombrelle qui veut dire toutes les personnes qui ont une différence dans leur genre. Okay? On ne parle pas de sexe. Là. Transgenre, c'est chaque personne, ça inclut, c'est un ombrelle qui inclut les transsexuels, les personnes transgenres, les personnes en questionnement, les personnes non-binaires, peu importe si c'est plus du côté femboy ou tomboy. C'est Mia qui est en... Ah, c'est moi. Mais tout ça pour dire qu'il y a de la division au sein
des personnes transgenres elles-mêmes. OK? Je vais donner l'exemple, c'est ça, je parle de transmédicalistes, c'est-à-dire des personnes, c'est un peu comme dans une religion, là, tu crois fortement à une idée, ce qui t'amène à avoir cette croyance. Donc, c'est une croyance au sein des personnes transgenres, une croyance, une croyance qui dit qu'une personne transsexuelle est plus trans qu'une personne transgenre. Dans le cas qu'une personne née garçon fait une transition pour devenir une femme, bien cette personne a le choix de qu'est-ce qu'elle veut. Ce n'est pas un choix d'être transgenre, mais tu peux faire le choix de prendre des hormones ou pas, d'avoir des chirurgies ou pas. Chirurgie par rapport au sexe ou par rapport à l'expression de genre, au corps, comme le facial feminization ou whatsoever, les poitrines, chirurgie pour les poitrines, augmenter une poitrine. Donc, c'est une croyance, le transmédicalisme, qui dit qu'une personne qui fait des chirurgies est plus valide ou plus trans qu'une personne qui ne passe pas par le transmédicalisme. Ça veut dire, moi, je veux pas de chirurgie faciale, je veux pas d'augmentation mammaire, je ne veux pas une vaginoplastie, je ne veux pas changer ma voix, blablabla, je me sens bien comme je suis. Puis, donc, les personnes transsexuelles pensent qu'elles sont supérieures ou plus femmes ou plus hommes qu'une personne transgenre qui ne passe pas par des chirurgies. Donc, il y a de la division au sein de la communauté, la division qui dirait qu'une personne transsexuelle est plus trans, est plus valide qu'une personne transgenre. OK? D'accord, d'accord? Donc, je vais couper mes pilules. On va parler de ça. Parce que je trouve que c'est triste qu'il y ait de la division au sein d'un groupe comme ça. Un groupe qui se veut, la plupart du temps, plus uni. Puis je vais donner un autre exemple de division qu'il peut y avoir au sein de la communauté. Si on en revient sur les lettres LGBTQ+, il y a d'autres, ça inclut les double spirit, les deux spirit, puis les personnes queer, puis etc. Tu sais, l'ombrelle transgenre, c'est large. LGBT. T. Là, on enlève le LGB. On garde le T. J'ai déjà subi un peu comme de l'intimidation sur des réseaux de la part de personnes homosexuelles qui disaient que j'étais pas à bonne place, que c'était un site pour les personnes gays, mais il y avait d'autres, mais il y avait des lesbiennes, il y avait des trans masculins, trans féminins, trans féminines. Tu sais, il y a de la division dans les LGBT, il y a de la division, quelque chose qui... Il y a comme une espèce de tendance qui voudrait qu'on prenne le T puis qu'on l'enlève de LGB. Tu sais, lesbienne, gay, bisexuel, c'est une orientation sexuelle. Et le T, c'est l'identité. Ce n'est pas une orientation sexuelle. Donc, cela crée de la confusion. Parce que le T concerne l'identité et non une orientation sexuelle précise. Donc, il existe des groupes qui proclament qu'il faudrait enlever le T du LGB. D'accord. Le but de LGBTQ+, c'est un terme qui désire englober toutes les personnes issues de la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc moi, ça m'attriste de voir des personnes qui, tu sais, dans les LGBT, que les personnes gays, lesbiennes et bisexuelles veulent se séparer des personnes trans parce qu'être trans n'est pas une orientation sexuelle. Ça, on peut comprendre le concept.
De se dire, ben oui, c'est tout à fait logique. Mais le terme LGBTQ+, blablabla, le but, c'est de favoriser l'inclusion de tout le monde. C'est ce qui a amené l'équité, diversité et inclusion au sein de plusieurs entreprises. On voit aussi plusieurs entreprises qui prennent la cause à cœur. Nous supportons LGBT. Tous nos employés, on leur paye des chirurgies, des soins d'affirmation de genre, parce que nous, on supporte ça. Mais là, il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus de groupes et de compagnies qui commencent à reculer sur l'équité, diversité et inclusion. Plusieurs compagnies, récemment j'ai écouté Coors Light qui a fait non, nous on supporte plus. J'ai coupé tout mon entrecœur, ça a pris 2 secondes. Il est bon mon coupe-pilule. Super. Donc il y a déjà la division dans LGBT. À ce temps, on reste dans le T. Comme je disais, transgenre est un ombrelle qui inclut transmasculin, transféminin, personnes non-binaires, des personnes transgenres. Okay? Dans transmasculin, on a des hommes qui ont décidé de garder leur vagin. On a des femmes qui ont décidé de garder leur pénis. Donc, il faudrait normaliser le fait que certains hommes ont des vagins et que certaines femmes ont des pénis. OK? Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. De se dire, le genre n'est pas le sexe. Mais à cause du transmédicalisme, dans le T, il pourrait y avoir des personnes transmasculines qui pensent que pour être complètement homme, il faudrait avoir une opération plus faire, on va dire, greffer un pénis, mettons. Et qu'une femme transgenre devrait se faire couper pour se faire créer de toute pièce un vagin. Donc, dans les transmasculins, il y a de la division. Dans les transféminines, il y a de la division. Fait que là, ça fait comme, pour 2 genres, 4 scénarios, 4 donc, femme avec un pénis, femme avec un vagin, homme avec un pénis, homme avec un vagin. Ça fait 4 situations sexuelles. C'est que dans le fond, dans les transmasculins et puis dans les transféminines, il y a de la diversité. T'as LGBT qui inclut toute la diversité, puis t'as le T, que côté binaire homme, il y a de la diversité, côté femme, il y a de la diversité. Puis si on rajoute un milieu, mettons, non-binaire, des personnes qui se considèrent 50-50, ou un peu du côté femme, ou un peu du côté homme, ben, non-binaire, il y a le 50-50, puis une part de fluide, ou une part de fluidité. Fait que être non-binaire, c'est pas d'être 50-50, c'est d'être unique en son genre, puis d'avoir une partie soit masculine ou une partie soit féminine, quand même, dans son expression ou dans la façon qu'on exprime son genre. Donc moi, je suis une femme trans non-binaire, c'est-à-dire que je suis 80% femme, parce que j'ai mes beaux cheveux longs, j'ai mes seins, mes hanches, je porte essentiellement des vêtements féminins, mais à cause que je n'ai pas la voix super haute, parce que venir du Québec, ça aide pas. Parce que les pas, c'est des pas, c'est pas des pas. Puis là, il faut que je travaille là-dessus, puis ça m'arrive, tu sais, je change ma façon de parler tout dépendant de la situation. Quand je vais parler au téléphone, je vais être un petit peu plus comme ça. Mais tandis que dans la vie, en général, je vais plus être comme ça. Donc, j'ai une part fluide. J'exprime mon genre comme je le souhaite. 80% femme, 20% unique. Parce que j'ai un pénis, j'ai une pomme d'Adam, j'ai une voix basse, j'ai encore une petite gueule carrée, même si les hormones ont fait un beau travail. J'ai encore ma carrure un peu masculine,
même si les hormones ont fait un beau travail. Donc, j'accepte une part de fluidité chez moi. Puis malheureusement, parce que j'ai fait ce choix-là de m'accepter comme je suis, ben, il y a des personnes pour qui, non, je serais moins trans que trans. Donc, une personne qui se vendait à pomme d'Adam, qui se fait faire une chirurgie faciale, qui se fait grossir les seins, puis qui se fait faire un vagin, serait plus valide ou plus trans que moi. Donc, c'est pour donner un exemple. Dans la vie de tous les jours, je côtoie des personnes trans, des personnes queer, puis j'ai des super de beaux échanges, puis je pense que faire le ménage dans ses amis, lorsqu'on fait une transition, c'est important. Parce que, tu sais, si on subit déjà du jugement de la part des personnes cis, puis que je vis des jugements de la part de personnes transsexuelles qui se trouvent plus trans que moi, mais il y aura toujours, peu importe, de la division, des préjugés, puis de la discrimination. C'est ça que je cherche comme terme. Il y en aura toujours. Ben, je peux pas m'en sortir. Peu importe où je vais, je peux pas m'en sortir. Pas pire, hein? J'ai acheté ces jogger fleece là. Fait que j'avais juste une paire de... Moi, je porte ça comme pantalon pyjama, comme tout ça. C'est des tailles hautes. Fait que ça me va bien. Voilà. Je me débarrasse de tout ce qui est taille basse. Ben, pas nécessairement basse, mais genre extra basse. En tout cas, changement de sujet. Pour revenir. Donc, je subis la discrimination d'un bord et de l'autre. Dans le fond, de la discrimination de la part de personnes cis, de la part de personnes gays et lesbiennes qui considèrent que les personnes trans ne devraient pas faire partie du groupe LGBT parce que le T n'est pas une orientation sexuelle mais bien une identité, et les personnes transsexuelles qui se considèrent supérieures ou plus binaires qu'une personne qui a une part de fluidité. Hey, c'est capoté la division, hein? C'est capoté, hein, les jugements, hein? C'est capoté. Ça, c'est sans parler de la pression sociale, puis la menace du stéréotype. Fait que ça fait quoi? C'est qu'il y a des affaires. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai lu une phrase. Puis tu sais, moi je vois beaucoup de choses. Je suis une lurker, je suis une sorte d'enquêtrice sur les phénomènes sociaux. Puis j'analyse pourquoi une personne s'exprime ainsi, pourquoi une personne dirait ça, ou pourquoi une personne... se considère plus d'un groupe que d'un autre. Tu sais, les phénomènes sociaux, moi, j'en mange, je trippe. Alors, lorsque je vois de la division au sein de mon même groupe, ben, ça me fait me soulever des questions. Puis, c'est ça. Il faut toujours se remettre en question soi. Il faut analyser, il faut créer son opinion, il faut remettre en question les choses dans la vie. Il faut constater aussi. Il ne faut pas éviter. Il ne faut pas... donc voilà, j'ai vu une phrase. Puis ça dénotait d'une certaine manière de la division, je trouve. Pas nécessairement sur le premier degré, sur le premier plan. Mais en fait, c'est que j'ai lu. Lorsque notre sexe assigné à la naissance n'est pas le genre que nous voulons à la base, bien, tu sais, je disais tantôt la pression sociale puis la menace du stéréotype. Tu sais, à quel point la pression sociale puis le stéréotype t'est gravé dans la tête pour que ta dysphorie de genre inclue le transmédicalisme. Tu sais, je remets en question les choses, je ne dis pas que quelqu'un est meilleur qu'un autre, je ne dis pas... Je fais juste de constater quelque chose et d'en parler. Puis, c'est ça, c'est que j'ai vu une phrase. C'est une femme trans
qui a eu sa chirurgie récemment. Elle s'est sortie de sa convalescence, pas sa condoléance, la condoléance de son pénis. Puis, cette personne, elle a dit la phrase que je trouve qui ne fait pas de sens. Lorsque tu ne nais pas dans le bon corps, tu dois prendre des hormones du genre inverse que tu as été assigné à la naissance. Donc, je suis né garçon, j'ai un pénis, puis moi, j'ai décidé, c'est pas un choix, mais je l'ai fait parce que j'en avais besoin, parce que pour moi, il fallait qu'il y ait un changement physique. J'ai décidé de prendre des hormones féminines et des bloqueurs de testostérone pour faire sortir le côté femme en moi, qui était en moi. Mais ce que j'avais à l'intérieur, c'était pas 100% féminin. C'était une part de fluidité, puis j'avais besoin que ça paraisse dans mon corps et qu'il y ait des changements qui s'opèrent pour que je me sente bien. Et spoiler, je me sens bien. Super bien à cette heure même. 23e mois, c'est malade. Donc, j'ai lu une phrase, c'est que tu es obligé, dans le fond, vu que tu n'es pas dans le bon genre, tu dois prendre des hormones du genre inverse pour pouvoir devenir ce que tu es vraiment. Dans mon cas, de l'estrogène. Dans le cas d'un transmasculin, c'est de la testostérone, en microdosage ou en full dosage en injection. Pour la femme trans, il y a les injections, les gels, les times, les pilules. Tu peux prendre toutes sortes de méthodes pour pouvoir faire prendre dans ton corps l'hormone que tu ne sécrètes pas. Étant donné que j'ai un pénis, je n'écris pas d'estrogène, je n'ai pas d'ovaire. Il y a eu dernièrement des avancées. Une personne, je ne vous donnerai pas de nom, s'est fait greffer les organes féminins. Est-ce que ça a marché? Je ne me suis pas informé plus davantage. Je trouvais déjà que c'était flyé. Puis je me demandais même si c'était vrai ou pas. Donc, en tout cas, il y a le désir de faire greffer chez les femmes trans. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Une femme se fait enlever son utérus parce qu'elle souffre trop. Bon, ben, on peut le greffer à une femme trans. C'est des avancées incroyables. Ça, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça va arriver. Ou que c'est arrivé, j'ai pas validé, mais je comprends pourquoi une femme trans veut se faire greffer un utérus. Ça, je comprends. Donc, là, ça pousse le transmédicalisme très loin. C'est qu'une personne, mettons, je ne donnerai pas de nom, mais je vois sur les réseaux, des femmes trans très binaires qui sont faites faire la face, enlever la face. Ils ont fait de l'orthophonie. Ils se sont fait pousser des seins. Et puis peut-être même qu'ils se sont fait greffer des fesses aussi. Ça, c'est très dangereux comme opération. Donc, le transmédicalisme, la transsexuelle, les personnes transsexuelles, regardent les personnes transgenres, que ce soit une baby trans, une personne qui est en début de transition de son aventure, puis les jugent comme s'ils étaient supérieurs. Puis ça me dérange. Parce que ce que ça véhicule, c'est qu'il y a des personnes cis qui regardent ces vidéos-là, parce que ça peut être des personnes qui sont belles et inspirantes aussi, ces femmes trans-là, par exemple. Puis, ils vont véhiculer des messages de division. Puis là, dans le fond, ça va faire de la désinformation, ça va dire aux personnes cis, « Hey, une femme trans doit avoir toutes les chirurgies pour vraiment être une femme. » Ça, c'est ce que mon père pensait aussi. Il me l'a dit. Mélodie, si tu veux être une femme, là, faut que tu ailles au bout, là. Faut que tu ailles faire faut prendre une chirurgie, là. Tu peux pas être une femme si tu ne fais pas la chirurgie. Fait qu'il y a du monde, des personnes cis, qui n'acceptent pas les personnes de l'ombrelle transgenre, mais juste des transsexuels. Mon père, il dit, si tu veux être une femme, faut que tu fasses un vagin. Non! Les transsexuels vont dire, hey, vous êtes des personnes transgenres, ou fluides, ou non-binaires, vous nous faites pas. Tu sais, genre, il y a comme une division, puis ça fucking m'énerve. Puis, il y a même une division aussi des personnes cis. C'est débile, hein? Fait que mon père qui dit, ah, ça te prend absolument un vagin si tu veux être une femme. I don't care. Je suis non-binaire, tu sais, je suis transféminine non-binaire. J'ai non-binaire transféminine / ouais, c'est ça. C'est parce que peu importe. Mais je suis une transféminine non-binaire. C'est ce que je suis. Fait que là, les personnes qui me disent ça, qui me disent ça te prend absolument un vagin, une voix haute, pas de pomme d'Adam, self-feminization, puis
puis tout ça. C'est pousser le stéréotype. C'est la menace du stéréotype. J'ai l'impression que ces personnes transsexuelles-là, qui nous regardent de haut, les personnes transgenres ou ayant une fluidité, comme la scientologie, c'est qu'ils ont une idéologie tellement forte qu'ils vont amener la division au sein de la communauté même. Puis je trouve ça dégueu. L'autre affaire, c'est que si tu nais dans un corps d'homme, puis tu fais une transition pour devenir une femme, la transition ne se termine jamais. Savez-vous ça? Parce que vu que tu ne sécrètes pas les hormones, ben tu les prends en complément. Soit en pilule, soit en injection, soit en gel, soit en patch. Tu les prends en complément. Tu les prends extérieurs. Externes. C'est des hormones externes. T'sais, je coupe des pilules parce que c'est ça qui me fait être une femme ou me faire sentir femme, c'est les hormones féminines. Puis mon mix que je prends. C'est que moi, à la base, je voulais ressentir les émotions d'une femme. Les seins, les hanches, la prise de poids, puis la répartition, ça vient avec. Je me sentais une partie femme à l'intérieur. Et j'avais besoin de prendre des hormones pour faire sortir cette partie femme-là, pour devenir la femme. Je suis une femme, j'ai un nom féminin, partout c'est écrit FFF, je suis une femme. Mais, à cause que j'ai une partie fluide, c'est-à-dire transféminine 80%, non-binaire 20%, de unique, ben à cause que même si j'ai ce 20% de unique-là, que je ne considère pas masculin en tant que tel, je le considère comme étant unique. Ben à cause de mon uniqueness, puis de ne pas vouloir être 100% binaire, ben les femmes trans que leur dysphorie leur demande d'être 100% binaire vont nous regarder de haut et nous dire que, hey, votre fluidité ou votre uniqueness, là, je l'invalide. Puis ça, je déteste ça. Pour revenir à la phrase que j'ai entendue. La phrase que j'ai entendue, c'est de la part d'une femme trans qui a fait une transition. Ensuite, elle a eu sa rencontre, pour se faire signer une lettre pour, en plus de l'hormonothérapie, pour la chirurgie de la réaffirmation de genre. Elle s'en va à son rendez-vous, elle donne l'information, elle a sa date, puis là, elle se présente à son rendez-vous, puis elle passe une ou deux journées, je ne sais pas trop comment ça marche, dans une espèce d'unité de réhabilitation pour pas qu'il y ait de complications suite à la chirurgie. D'être déjà sur le site, puis tout ça. C'est comme, on appelle ça une convalescence. Pour commencer une convalescence. Genre, après sa convalescence, elle est partie faire un voyage. Parfait. Quelque part. Pour célébrer la fin de sa transition. La fin de sa transition. Mais si vous m'avez bien écouté depuis le début, même si c'est un vagin, si tu fais faire la chirurgie de réassignation de genre, c'est un vagin, c'est pas totalement un vrai vagin. Parce que c'est une cavité qui a été créée. Le corps va essayer de rejeter. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire pour garder cette cavité ouverte. Donc, c'est un vagin en apparence, en esthétique, mais qui ne fonctionne pas tout à fait comme un vagin de femme cis. Donc, cette personne qui s'est fait faire sa chirurgie de réassignation de genre considère que depuis la chirurgie, là, elle est une femme. Ça prenait absolument ça pour être une femme. Moi, tout ce que ça me prenait, c'était les hormones. Avoir des seins, des hanches. Pouvoir exprimer mon genre. That's enough. I am enough. Et pour cette personne-là,
Elle n'était pas enough. Il fallait qu'elle passe par la menace du stéréotype, l'épée de Damoclès en haut de notre tête. Elle a adhéré au transmédicalisme, donc elle croyait que pour être une femme, ça prend un vagin. Mais je l'ai dit au début, il y a une belle diversité. LGBT. Enlève LGBT, tu gardes juste T. Transmasque, transfemme, transmasque avec un vagin, transmasque avec un pénis, transfemme avec un vagin, transfemme avec un pénis. Il y a toujours de la diversité. Peu importe. Il peut y avoir de la diversité au niveau de l'expression de genre. On revient au LGB. Lesbienne, gay, bisexuelle. Ben, les personnes lesbiennes, là, bon. Ça peut être une personne transgenre. Je suis lesbienne. OK? Fait que c'est là le lien qu'il y a entre LGBT. C'est que je suis gynsexuel, je suis saphique, je suis gynromantique. C'est que je suis attiré seulement par les femmes. Puis que les hommes, il faut qu'ils se soient déconstruits, puis qu'il y ait une expression de genre fluide pour qu'ils commencent à vouloir m'intéresser. Puis s'ils s'expriment plus féminin, ah ben là, il peut commencer à m'intéresser. Fait qu'il y a une belle diversité au niveau de ça aussi. Je vous partage ça parce que je suis lesbienne. Mais vu que je suis né garçon, je suis quoi? Je suis lesbienne. Parce que je suis femme. Mon nom est femme. Mon genre est femme. Fait que c'est ça, je voulais vous parler de ça. De cette division qu'il y a au sein de la même communauté. Que le but, dans le fond, c'est de partager. Puis de se soutenir. Mais malheureusement, il y a de la division au sein de la communauté. Puis ça, c'est pas bien. Fait que s'il y a de la division au sein de notre communauté, comment est-ce qu'on peut s'en sortir des préjugés qu'on reçoit des personnes cis, des personnes qui sont pas informées, des personnes gays qui nous trouvent ici, qui nous... Arrêtez cette division-là. Faut plus. C'est pas une bonne affaire, c'est pas une bonne chose. Parce que ce que ça va faire, dans l'avenir, il pourrait y avoir, tu sais, c'est déjà commencé, tu as des transmédicalistes qui jugent les personnes transgenres. Tu sais, ça peut être, par exemple, une femme trans qui est croyante. Dans le catholicisme. Ben, cette femme trans qui est croyante, ben, il y a des fortes chances qu'elle vive le transmédicalisme puis qu'elle se fasse faire un vagin puis tout ça parce que l'Église et la Bible parlent de binarité. Fait que là, genre, cette personne-là, par exemple, va faire une transition complète puis là, elle va être acceptée par son groupe parce que elle va avoir été au bout puis elle va avoir suivi les enseignements. Il y aura toujours de la division. C'est frustrant. Puis, moi, ça m'énerve. Les personnes qui disent qu'ils ont terminé leur transition. Ils ont terminé leur transition. C'est impossible. Ils prennent des hormones toute leur vie. C'est pas à cause que tu t'es fait faire un vagin que tu vas générer de l'estrogène. Fait que la transition se termine jamais. Ça s'appelle une transition parce que c'est une personne qui part d'un côté binaire à un autre binaire. Fait qu'on appelle ça une transition de genre. Ben, ta transition de genre, elle peut se faire. Elle peut se finir. En tout cas, elle peut pas se finir. Parce que tu génères pas. À moins que tu génères l'hormone. Si tu génères l'hormone contraire de ton genre assigné à la naissance, là, peut-être pourrait-on dire que oui, elle est terminée ta transition, mais tu ne peux pas. Donc, c'est comme oublier qu'on prend les médications. C'est comme oublier. C'est comme, ah, je suis rendu au top de tout ça, là j'ai plus à me soucier
de l'ombrelle transgenre, des autres personnes, des causes à défendre. Il y a beaucoup de pensées par rapport à ça qui se partagent. C'est qu'une personne complètement transféminine qui a fait tous les changements puis tout ça, ben c'est une femme. Ah oui, c'est ça. Oui, j'en parlais l'autre fois avec mon ami. Une personne pour qui que il faut absolument passer par tous les changements pour être vraiment une femme. Mais la transition se termine jamais. Il oublie. C'est comme, je ne suis plus en transition. Mais c'est comme un oubli volontaire. Mais non. Tu ne génères pas cette hormone. Tu la prends en complément. Tu es en transition. Tu seras toujours en transition. Mais certaines personnes, genre... Mais je comprends. Tu sais, dans les années 80, là, il y en avait des personnes transgenres. On n'entendait pas beaucoup parler. Okay? C'était beaucoup dans le monde de la nuit. Le soir, les personnes transgenres vendaient leur corps. Ou, parce que c'est ça, ils sortaient la nuit, tu sais, pour pas se faire juger. Puis dans le fond, pendant longtemps, ils vivaient cachés, comme les gays et les lesbiennes. J'ai vu un reportage dans les années 80, c'était une communauté gay à Montréal, avant l'apparition du village gay. Ben, ils se cachaient, puis ils allaient dans les clubs, tu sais, puis ils se cachaient, puis ils s'affirmaient pas, parce qu'ils pouvaient pas le faire, parce que c'était considéré comme un problème de santé mentale. Parce qu'on traitait les gays de pédophiles. On disait que les gays avaient une déviance sexuelle. C'était une déviance sexuelle. Fait que les personnes transgenres pouvaient être considérées comme une déviance sexuelle. Nous autres ici, même si c'est en lien avec leur identité. Fait que tout était mêlé. Les personnes transgenres se cachaient, puis travaillaient plutôt dans le monde de la nuit pour rester incognito, pour rester dans leur élément, puis pas trop s'exposer. Mais là, aujourd'hui, avec toute la belle acceptation du monde, je sais qu'il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de commentaires négatifs, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de discrimination. Mais si tu es capable de vivre sans te soucier de ça, moi, c'est ça que j'ai fait, je me suis débarrassé des réseaux sociaux. Puis je me suis rendu compte que les chambres d'écho dans lesquelles j'étais ne véhiculaient pas les mêmes idéologies. Tu sais, genre, oui, il y avait de l'encouragement, mais c'était des idéologies. C'est pour ça que j'ai quitté ces chambres d'écho-là. C'est pas que j'aime pas les personnes qui y sont, c'est pas que... C'est juste que ça me représentait plus. Puis j'avais toujours peur du mimétisme. Si quelqu'un fait quelque chose, ben quelqu'un va faire la même chose. Quand tu fais partie d'une chambre d'écho ou d'un groupe, ben là, il y a des chances que tu fasses la même chose. Fait que là, si, mettons, sur 30 personnes, 12 personnes ont la chirurgie, puis tout ça, puis qu'ils sont transmédicalistes, ben ils vont transmettre leurs idéologies transmédicalisme. Fait que, tu sais, puis ils s'en rendent pas compte. C'est ça. Eux-mêmes, dans leur chambre d'écho, créent de la division sans s'en rendre compte. Parce qu'ils savent pas que le transmédicalisme existe, puis que c'est une espèce d'obsession, une genre d'idéologie. C'est une idéologie. Fait que sur 30-40 personnes, 12 personnes partagent sur le transmédicalisme. Ben, ça pourrait inciter d'autres personnes à adhérer à ça, à adhérer à cette théorie du genre intense, puis de fucker leur dysphorie, puis ça rend encore plus dysphorique. Finalement, en tout cas, je philosophe beaucoup. Hein. Je parle d'un phénomène. Je vise des situations et des groupes. Il n'y a rien, tu sais, je veux dire, il y aura toujours de la division. Peu importe le sujet. Il y aura de la division entre les hommes. Ah, qu'est-ce qui est un homme, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Si t'es gay, t'es moins homme que homme. Il y a de la division là-dedans aussi. Puis dans les lesbiennes, ah, t'as des butch, puis des tomboys versus des femmes très féminines. Genre, il y a de la diversité puis de la différence. Puis il faut, au contraire, d'amener une division, amener une union, amener... c'est pour ça qu'on a créé LGBT. Il faut conserver ça.
Il faut se soutenir au lieu de se diviser davantage. Au lieu, il n'y a pas de quelqu'un qui est mieux qu'un autre. On est tous égaux, on est tous des belles personnes. Puis moi, je pense que la transition ne se termine jamais. Puis que c'est beau d'avoir de la fluidité. Puis que, genre, à cause de la menace du stéréotype, les gens s'empêchent de garder une part de fluidité. Puis moi, une des raisons pourquoi j'ai fait cette chaîne ici, c'est pour partager mes réflexions et mes démarches par rapport à ma transition, par rapport à la santé mentale, par rapport à mon vécu, puis tout ça, dans le but de dire aux gens, il y a quelque chose en dehors de la binarité, il existe la fluidité, et il faut l'embrasser. Tu sais, il faut l'embrasser. Tu sais, je m'en fous de qu'est-ce que l'autre pense. Moi, je me trouve femme. Même si j'ai pas toutes les boîtes. J'ai pas checké toutes les boîtes. Puis je m'en calisse. Donc voilà, le but de cette chaîne-là, c'est pas pour amener de la division, au contraire, mais amener un espace de réflexion pour que les gens s'acceptent comme ils sont. Ça peut être peu importe de quelle binarité, peu importe de quelle fluidité, peu importe de quel... Le spectre transgenre est très large. Et au lieu de chercher à séparer ou à diviser, il faut plutôt, au contraire, embrasser cette belle différence et cette part de fluidité. Puis, c'est ça, mon but, c'est de montrer que tu peux être une femme sans checker toutes les boîtes, sans suivre tous les stéréotypes, sans le transmédicalisme. Tu sais, voilà, soyez vous-même. Puis s'il y a de la division au sein des groupes, il y en aura toujours, malheureusement. C'est ça. Une transition ne se termine jamais. C'est ce que je pense. Alors, ceux qui disent qu'ils ont terminé leur transition, c'est pas vrai. Je ne considère pas ça. La transition ne se finit jamais. Puis le combat entre transsexuel et transgenre, je suis tanné d'entendre ça. Fait que c'est pour ça que même moi, je suis même plus les trucs de trans. Parce qu'il y a de la division. Fait que moi, c'est fini. Je vais vivre ma vie comme je l'entends. Quand je sors dehors, je me trouve belle. Les gens me disent des beaux commentaires. Il y a un monsieur l'autre fois. Il dit, allez-y, madame, oh, mademoiselle. En plus, il m'a rajeuni de 10 ans. Tu sais, je suis belle, je suis valide. Quand je sors dehors, je kick des culs. Puis, c'est ça. Je vis le harcèlement quotidien d'une femme trans, le harcèlement quotidien d'une femme cis. Je vis la pression sociale, je vis la menace du stéréotype. Puis, je fais mon possible. Puis, je m'accepte comme je suis. Puis, j'ai confiance en moi. Puis, je ne veux pas de division. Je suis tanné. Puis, c'est ça. Je veux vous transmettre mon idéologie que c'est ça, qu'on a une belle... transmettre mon idéologie, que la fluidité de genre existe et que ça rajoute dans les plumes de pan de la diversité, il y a plus de nuances qu'il ne paraît. Oubliez la binarité, oubliez les obsessions face à la menace du stéréotype. Arrêtez, puis juste être soi-même et embrasser la belle personne que l'on est. Parce qu'on est toutes uniques en notre genre, puis il faut embrasser ça et arrêter de se battre. Donc voilà, un beau petit 45 minutes sur la fluidité, comment je vis ça, c'est quoi mes perceptions, qu'est-ce que j'ai vu en termes de division au sein de la même communauté, pourquoi il faut vraiment se tenir ensemble, parce que puis je trouve ça vraiment dommage de voir des personnes trans qui transmettent cette idéologie-là du transmédicalisme, de la supériorité d'être transsexuel versus transgenre. Moi, j'accepte pas ça. Fait que, ayez votre propre réflexion à ce sujet-là. Si vous êtes une personne qui tient beaucoup sur le côté de la minorité, vous avez droit. Mais n'oubliez pas qu'il existe et qu'il a toujours existé
de la fluidité, que ce soit dans les deux spirits, dans tout, peu importe les cultures qu'il y a eu, que ce soit un homme qui exprime son côté féminin, une femme qui exprime son côté masculin, il y a toujours eu de la fluidité, puis il faut arrêter de vouloir dire l'invisibiliser, cette fluidité-là. Donc voilà, j'arrête ici, là, parce que je pourrais jaser pendant 1h30. Donc voilà, merci de me suivre, on continue, puis voilà, je voulais vous parler de ça. J'ai beaucoup de ressentiment à l'égard de cette division-là, puis je la tolère plus. Bon, ben voilà. Merci de me suivre. Bonne journée. Bye bye.